moja. Je suis le mari d'une seule femme. Na nina mtoto mmoja wa binti. Et j'ai une seule fille. Na wanaishi pia Winnipeg mahali ambapo nimekuwa niko. Et ils vivent ensemble avec sa maman à Winnipeg. Na pia ninatumika katika kanisa la Philadelphia Miracle Ministry. Et je travaille dans l'église Miracle Ministry. Na wakati nilikuja hapa mchungaji wangu alinituma kwamba mahali ninaweza kufanya kazi ya Mungu anatuma salamu zake. Mais le pasteur m'a dit si j'arrive tout en œuvre quelque part, il faut que je dise qu'il les salue ou qu'il salue les gens qui tu vas prêcher. Ninajua kwamba kuna siku moja Mungu atawaleta pia hapa Winnipeg katika injili. J'espère qu'un jour vous serez aussi à Winnipeg. Bila kukawia tutaenda kuzungumzia neno fupi. Sans plus tarder, nous allons parler brièvement sur quelque chose. Ambalo linaongelea kuhusu uvuvi wa samaki. Ça parle sur les pêches ou quelqu'un qui pêche les poissons. Lakini theme yangu fupi ambayo nataka niseme, mais le thème principal inasema hivi ya kwamba kumfuata Yesu, kuacha vyote na kumfuata Yesu. C'est de suivre Jésus, donc laisser tout pour suivre Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Nataka nikuambie kabla hatujaanza tutaenda kusoma kitabu cha Luka. Nous allons lire dans le livre de Luc. Sura 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10 na chapitre 5 verset 1 jusqu'à 11. Mwenye kuna Biblia Swahili anaweza kusomea. Celui qui a la Bible de Swahili peut lire pour nous. Luka 5 mstari wa kwanza hadi 11. Luc 5 1 jusqu'à 11. Nasoma kwa jina la Yesu. Ikiwa makutano waliposonga walisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashuke nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. 6 inasema, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliopata. 10 nasema, na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simeoni. Yesu akawaambia Simeoni, usiogope, tangu sasa utakuwa
utakuwa ukivua watu. 11 nasema hata walipokwisha kuvigesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tumesikia wazi jinsi neno limesomeka. Nous avions tous entendu comment est-ce que la parole était lue. Hapa ilikuwa ni Yesu mwenyewe C'était Jésus-Christ lui-même. aliyekuwa akiwa katika safari ya Il Injili. était encore de chemin en train de prêcher la prédication. Alikuwa akihubiri habari njema za Il était ufalme wa en train Mungu. d'évangéliser à propos du royaume de Dieu. Na ilifikia wakati alikaribia kando ya bahari kama C'était vile arrivé lorsqu'il tunasema. était au bord de la mer. Na wakati watu walikuwa wengi, Et lorsqu'il y avait beaucoup de gens, akajikuta wamemsonga sana. il a vu qu'il était encombré. Biblia yangu inaniambia wazi hivi Et la Bible me dit ya kwamba hapa pembeni palikuwa mtu mmoja anaitwa Simoni, et à côté il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon. pamoja na wenziwe Avec les autres, walikuwa wakiosha nyavu zao. ils étaient en train de laver leurs filets. Majamaa hawa walikuwa walishaloa samaki usiku, mchana walipiga swata, hawakupata Ils kitu. étaient en train de chercher les poissons, mais ils n'ont rien trouvé. Haleluya. Amen. Na Biblia nasema hivi ya kwamba Et la Bible dit wakati walikuwa wako découragé. Mimi naangalia selongi sinaweza soma message hii. la Bible nous dit qu'ils étaient déjà découragés. Wanaonekani watu walikuwa wamekata tamaa. Et ce sont déjà qui avaient déjà désespéré. Na Yesu naye akakuja karibu nao. Et Jésus s'est avancé à côté d'eux. Akawalomba kwamba eske mimi naweza utilize hii nani mtumbwi, sisi tunaita nani mtumbwi, tunaita mtumbwi mkiswahili ya kwetu. Nous l'appelons bac chez nous. Akawaomba kuingia juu ili apate kupanda, ili aone watu wote, ili apate ngisi ya kuhubiri. Il a demandé ça pour qu'il puisse monter et que tout le monde puisse lui voir. Yesu akapanda juu ya mtumbwi. Et lorsqu'il était au-dessus du navire, akaanza kuhubiri habari njema, il a commencé à prêcher sur la bonne nouvelle de la vie. Wakati alipomaliza kuhubiri habari njema, et lorsqu'il a terminé à prêcher, nataka unielewe vizuri, je veux que vous puissiez m'entendre, usikie jambo gani lililopitikana, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Nataka nikuambie hivi, je vais vous dire, kazi yote unaweza kufanya, toute chose que tu peux faire, ukiwa na mtu ambaye alikusaidia kwa kazi ulifanya. Si tu avais quelqu'un qui t'a aidé à faire cette chose, c'est bien d'avoir le cœur de lui bénir. Ça c'est un esprit de reconnaissance. Alléluia. Yesu baada ya kumaliza kufundisha, Jésus-Christ après avoir prêché, alikumbuka kwamba alikuwa ametumikisha vyombo vya ndugu hawa Simon. Il s'est souvenu qu'il était en train d'utiliser les choses ou les instruments de Simon. Baada ya hapo inawezekana Yesu akasema hawa jamaa walipiga swata kukazi walifaa usiku. Jésus s'est dit ces gens ont rien trouvé pour la nuit. Wao walikuwa watajua kwamba Yesu ni Mungu. Mais ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Wao walikuwa watatambua kwamba yule aliyewaomba chombo alikuwa ni Mungu mzima. Mais ils ne savaient pas que c'était un vrai Dieu qui était avec eux. Huyu Simoni alikuwa ajue kwamba Yesu amejua na kutambua kwamba ana shida ambayo inamuumiza ndani ya roho. Mais Simon savait que celui-ci, c'est ce qui est en train de me tourmenter dans mon cœur. Baada ya kufundisha Yesu akawaambia waingie tena ndani ya vyombo vyao. Et après ça, Jésus a dit, pouvez entrer dans vos navires. Waenda wakatupa nyavu zao tena ndani ya maji. Pour que vous puissiez aller jeter vos filets dans la mer. Wakati Yesu aliwaambia waende tena watupe nyavu ndani ya maji. Lorsque Jésus a dit que vous pouviez jeter maintenant vos filets. Huyu Simoni akamjibu. Simon va dire. Akamwambia mwalimu. Simon dit, tumelala usiku mchana tukiloa. Nous avions passé toute la journée ou la nuit en train de pêcher. Hata samaki akipanda hatukuipata. On n'a pas trouvé même moitié des petits poissons. Alléluia. Amen. Unajua imani ni kitu kia maana sana. Tu sais, la foi c'est une grande chose. Akabisha mbele ya Yesu akamwambia mimi siamini kama tunaweza pata kitu. Ils ont discuté en disant nous ne sommes pas sûrs que nous pouvons trouver. Yeye alikuwa hajatambua ni mtu wa aina gani anayemwambia aende ndani ya bahari. Affaire avec. Hallelujah. Amen. Wakati aliona kwamba Yesu yuko serious. Mais lorsqu'ils ont entendu que Jésus était vraiment sérieux, akasema basi Bwana, kwa neno lako
nitarudi, Ils tutarudi vont tena. dire, c'est parce que c'est toi qui dis, nous allons rentrer. Haleluya. Amen. Biblia inasema si kwamba wakarudi tena wakatupa nyavu zao. Et la Bible nous dit qu'ils ont rentré pour aller jeter leurs filets. Wakati walitupa nyavu Lorsqu'ils ont jeté leurs filets ndani ya maji, dans l'eau, Biblia yangu inaniambia wazi je viens de me dire ya ouvertement kwamba que samaki walikuja kwa wingi qu'il y avait beaucoup de poissons na kuingia ndani ya nyavu et puis ils ont entré dans la hadi wakashindwa kuziingiza ndani ya mitumbu walikuwa nayo. jusqu'à ce qu'ils n'ont pas eu la force de les faire rentrer. Nataka nikwambia hivi Je vais mpendwa, vous dire, bien aimé, imani yako que votre foi, kwa kuwa ni ndogo, parce que c'est petit, ndio maana unakuwa nakuta ndani ya maisha c'est pourquoi est-ce que dans la vie, vitu vinakulemea. qu'il y a beaucoup de choses qui t'encombrent. Haleluya. Amen. Mwanzo wa ndugu hawa, Vous savez, le commencement de ces gens, imani zao zilikuwa chini leur sana, foi était vraiment très bas. imani zao zilikuwa fupi sana, Leur foi était très bas. lakini wakati walitii sauti Mais lorsqu'ils ont accepté ya Bwana wa mabwana, le roi des rois ou le seigneur des seigneurs, wakafanya jinsi alivyowaambia ils ont wafanye, accepté de faire ce qu'ils voulaient faire. wakamuona Mungu mzima. Ils ont vu maintenant la main de l'Éternel. Yesu wakati Yesu walikuwa nao ndani ya mtumbu huo, Jésus, lorsqu'il était avec eux dans le navire, wakati samaki zilivuka mpaka mabatozi nani mamitumbu zao yawe kajaa, lorsqu'ils s'étaient déjà pleins, leur navire était déjà plein. Biblia nasema kwamba wakaambia wenzao wenye walikuwa wanashiriki, iko sawa vile mnaweza enda magari zinaweza kuwa mingi munjia, unapata pane unaloba mwenzako Comme il pouvait y kusaidia. avoir beaucoup de véhicules et que tu trouves la panne et tu demandes d'autres personnes à venir t'aider. Wakaambia wenzao wakuja walete mitumbu ile Ils ont waweke demandé ndani samaki de l'aide zingine. aux autres personnes, mais ils ont aussi mis du poisson dans Lakini le navire. nataka nikuambia hivi, Mais je vais vous dire quelque chose. mimi selongi sinaweza kuelewa katika ulimwengu wa roho Selon ce que moi je comprends ici dans le monde spirituel, neno hili. dans cette parole, Mungu alikuwa na mpango juu ya maisha ya Petro. Dieu avait un plan dans la vie de Mungu alikuwa anataka akuja amvisite Petro. Dieu voulait visiter Pierre. Nataka nikwambie hivi, Je vais vous dire ceci. wakati Yesu kuna plani na wewe, Lorsque Dieu a un plan avec toi, anakuwaka na njia fulani ambayo anaweza taka pitia ili akuavua, il y a des chemins qu'il traverse pour te trouver. na kile ambacho unaweza kuwa unapendaka kufanya Et tout ce que tu aimes toujours faire, inaweza kuwa kazi ya mikono, peut-être que ce sont des choses de inaweza kuwa kazi yoyote ama kitu chochote kile, ou de travail, na ile ndio itakuwa njia Yesu atapitia ndani et c'est ça le chemin que Dieu va traverser ili akutanane na wewe. pour te rencontrer. Yesu alikutanana na Petro. Jésus a rencontré Pierre. Huyu Simoni ndiye Petro. C'est Simon qui était Pierre. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu Kristo wetu ni mwema. Jésus-Christ est bon. Yesu Kristo wetu ni njia ya Notre kweli. Jésus-Christ c'est la vie. Yesu Kristo huyu ni mwangaza unaoangazia C'est mataifa la yote. lumière qui éclaire toute la nation. Yesu Kristo huyu ni mwangaza ambao unaangazia roho zetu na maisha yetu yote. Lumière qui éclaire nos vies. Biblia yangu inaniambia wazi ya kwamba Et ma Bible me dit, wakati Simoni aliona muujiza huo, lorsque Simon a vu ce miracle, akatafakari, il a commencé akaona depuis alianzaka kazi hiyo ya pesheri, depuis qu'elle a commencé à faire la pêche, alikuwa hajaona samaki za il pata n'avait pale, jamais vu un tel grand nombre de poissons. na inawezekana alikuwa hajawahi kusikia mtu anaweza kuloa samaki za pata pale muhistoria yote ya wavuvi wa hiyo Peut-être dans mji. l'histoire, il n'avait pas encore entendu quelqu'un qui pêche beaucoup de pêches. Lakini kwa neno la mwanaume moja tu, Mais à cause de la parole, samaki zikajaa kwa wingi. beaucoup de poissons sont. Nataka nikuambie Je hivi vais te dire ceci. ya kwamba Yesu Kristo Jésus-Christ iko hai kwa siku ya leo aujourd'hui kanisani hapa. dans cette église. Yesu Kristo anaenda kutenda kitu kipya Jésus-Christ va faire une nouvelle chose katika maisha yetu sisi tulio mahali dans hapa. notre vie que nous sommes ici. Biblia yangu inaniambia wazi Et ma Bible me dit ya kwamba Petro que Pierre, wakati aliona muujiza lorsqu'il a vu la akasalenda mbele za Yesu Kristo, il s'est prosterné devant Jésus-Christ. akamwambia Bwana, toka mbele zangu, Sors loin de moi, akamwambia toka uende mbali nami, éloigne-toi de moi, sababu mimi sistahili kukaribia, parce que moi je suis pas digne. mimi ni mwenye dhambi, Parce que je suis pécheur. mimi sistahili kukaribia. Je suis pas digne d'être proche de Dieu. Haleluya.
Amen. Nataka nikuambie Je hivi. vais te dire, Yesu Kristo mahali ambapo iko, partout où est-ce que Jésus Roho Mtakatifu anakuwa il y a pale. aussi le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit alimshukia est descendu, Petro huyo, il est descendu chez Pierre, akatambua Yesu ni nani, et puis il a reconnu qui est Jésus. akamuona Mungu mzima. Il a trouvé que c'était un Na grand Dieu. wakati alitambua kwamba ni Mungu Et mzima, lorsqu'il a trouvé que c'est Roho wa Mungu akaleta toba ndani mwake, l'Esprit de Dieu qui est venu tout en amenant la repentance, akapata kutubu dhambi et zake. puis il s'est repenti. Nataka nikuambie ndugu yangu Je liye mahali veux hapa, te dire, mon ami qui est ici, mimi na wewe moi et toi, tumekuwa mbali, nous étions loin, tumekuwa katika dunia, nous étions dans le monde, lakini kwa neema ya Kristo mais par la grâce de leo Jésus, tuko wanawake, maintenant nous sommes tuko watoto wake, maintenant leo tunalikiri jina la Yesu. maintenant nous confessons le nom de Nakumbuka Jésus. na mimi Je me souviens aussi, nilikuwa katika dunia, j'étais aussi dans le monde, nilikuwa mwizi huko j'étais aussi nje, voleur là, nilikuwa mtu asiyefaa, j'étais quelqu'un qui n'était nilikuwa pas mvuta bangi, je fumais aussi du nilikuwa champ, rastaman. j'étais un rastaman. Lakini wakati wa Maintenant, Yesu lorsque Jésus ulipotimilika est kwangu, arrivé à son nikasalena mbele zake. je dois m'abandonner devant lui. Mpendo, nataka Je nikwambie, vais te dire, mon ami, maisha la tunayopitia kwa vie que siku nous za sommes en leo train de passer, haijalishi ça kwamba ne demande pas, Yesu amekusahau, ça ne veut pas signifier que Jésus t'a haijalishi oublié. kwamba Ça ne veut pas dire Yesu que akujue. Jésus ne te connaît pas. Nataka nikwambie hivi, Mais je vais te dire Yesu alikuja kwa ajili ya wale que Jésus est venu pour les gens qui sont perdus. mwanaume huyu Yesu À cet homme Jésus-Christ, aliacha kiti chake cha ufalme, il a laissé son trône royal, aliacha fahari zake zote il a mbinguni, laissé ses gloires akakubali aje hapa chini ya jua, pour descendre ici, aje kuvua, en dessous du soleil, aje kuvaa uchi pour qu'il puisse être nu mbele ya dunia yote nzima, devant toutes les nations, kwa ajili ya kukuya kuganyia ame yangu na yako. pour notre rédemption, toi et moi. Haleluya! Amen. Biblia inaniambia hivi Et la Bible me dit ya kwamba que wakati Petro alitubu, lorsque Pierre a confessé, Yesu akamwambia Jésus a dit, kwamba usife moyo ndugu. n'aie pas peur. Hapo palikuwa na ndugu wengine Il y avait une autre personne, ambao Biblia inasema et que la Bible dit palikuwa Yakobo, qu'il y avait Jacques, palikuwa pia il Yohane y avait aussi Jean, na ndugu wengine kama vile wa Simoni. et d'autres personnes comme Simon. Wote walikuwa wakifanya kazi za uvuvi. Tout travaillait dans la pêche. Haleluya! Amen. Lakini wakati waliona muujiza wa Mungu huo, Mais lorsqu'ils ont vu les miracles de Dieu, Yesu akawaambia, Jésus va dire, tokea sasa depuis aujourd'hui, tutaenda kuwa wavuvi désormais vous serez maintenant les pêcheurs. wa kuvua watu. Vous serez en train de pêcher les hommes, les Hallelujah. humains. Wale walikuwa wavuvi wa samaki za baharini, Avant j'étais les pêcheurs des poissons. lakini Yesu akawaambia, Mais Jésus va leur dire, tokea leo depuis aujourd'hui, hamutaitwa tena wavuvi wa samaki appelez les pêcheurs des hizi poissons, ambazo nimewaonesha, les poissons que j'ai fait. lakini kwa leo Mais aujourd'hui, tunaenda kunyanguka nous serons na kuvua roho za watu, kuvua roho za wale waliopotea. des gens qui sont perdus. Nataka nikwambie mpendo ye mahali hapa, Bien-aimé qui est ici, usizarau kazi uko naifanya. ne te décourage pas avec le travail que tu as fait. Simama kwa zamu yako Tu dois mpendo, rester à ta place, à ta simama kwa position. kazi unaifanya. Reste à ta position dans le Kama uko travail. Celui qui va te payer, c'est celui qui est mort. Atakaye kulipa ni huyu aliyetuita ndani ya Celui qui kazi. va te payer, c'est celui qui nous a appelés dans le travail. Haleluya! Amen. Mpendo, ujue kwamba Bien-aimé, je vais vous dire, kazi uko le naifanya, travail que tu es en train de faire, hata iwe kazi ya ushemasi, même que ce soit le travail de jua kwamba uko katika hesabu mais sache que tu ya wale ambao Yesu aliambia le nombre de gens ya kwamba tunaenda kuzivua roho za watu. que nous sommes ici pour aller pêcher les Kama esprits uko des gens. mtumishi ndani ya kanisa, Si tu es serviteur Kama uko dans muimbaji, l'église, si tu es chanteur, kama uko mpiga muziki, si tu es musicien, usizarau huduma uko nayo. néglige pas les dons que tu as Kusema Mungu akuinue, pour que tu puisses t'élever. Mungu atapitia kwa kile ambacho uko nacho. C'est à travers ce que tu as, Kazi unaoifanya le travail que tu ndiyo as, Mungu atapitia c'est ce que tu vas ili utiliser afungue njia, pour ouvrir, ili afungue bahari ya Shamu pour qu'il puisse ouvrir le mer de na Jordan kukupeleka kwenye level ingine. et pour qu'il puisse t'amener à une autre dimension. Haleluya! Amen. Nataka nikuambie hivi, Je vais te dire, Biblia nasema wazi hapa la Bible me dit ya kwamba ouvertement ilifikia que c'était arrivé wakati walifeel
nguvu za Mungu, lorsqu'ils ont senti la puissance de Dieu, wakati walielewa Roho Mtakatifu, lorsqu'ils ont compris la puissance de Dieu, wakati walisikia utamu wa Yesu ndani ya lorsqu'ils maisha ont yao, entendu la bonté de Jésus-Christ, wakasikia utamu wa Mungu ndani mwao, ils ont senti Biblia la inasema bonté wazi de ya Dieu. kwamba La Bible dit wakaacha vyote qu'ils ont tout laissé, na kumfuata Yesu. ils ont suivi. Nataka nikwambie na wewe mpendwa, Je vais aussi te dire, maisha unayoyapitia, la vie que tu es en train de traverser, ukipiga tu leo hatua si tu fais l'autre étape na kuacha madistraction, et que tu laisses toutes les distractions unaamua kumfuata et Yesu que tu décides de suivre Jésus kwa roho moja, avec tout le cœur, kama ni kazi ya Mungu kuifanya kwa bidii, c'est le travail de Dieu de le faire avec le cœur. kama ni kila kitu chochote kile ambacho unaweza ukifanya, Tout ce que tu peux faire, si tu le fais avec toi, ukiamua na kuifanya kwa si bidii, tu te décides de le faire avec toi, ninajua Yesu aliye hai je sais Jésus-Christ qui est yu vivant, atakuwa pamoja na wewe, il sera avec toi, atasimama na wewe il va se tenir avec na toi, kukutumikisha il va te faire travailler sawa sawa na mapenzi yake, selon sa volonté. kama vile neno la Mungu inasema C'est pour ça wazi que la Bible nous dit ya ouvertement kwamba neno ulimwenguni pote qu'elle est partout au monde. na kutangaza habari njema Amener la parole de Dieu na kuwafanya watu kwa et wanafunzi wa transformer les nations à être mes disciples. mimi na wewe, Et moi, avec sio toi, ambao neno linasema c'est pour nous que la parole dit ya kwamba tutembee mataifa yote, que nous puissions aller maintenant aux nations, tutamgaze habari que njema nous puissions proclamer la bonne za nouvelle ufalme wa Mungu. de l'avenue de Dieu. Lakini natambua kitu moja Mais je constate quelque chose. cho kinatukosea. Il y a quelque chose qui nous manque. Wakati unaweza kushikuta huko na huduma Si tu te retrouves avec un ministère quelconque, ama uko na don fulani ndani mwako, ou si tu as un don quelconque, unashikuta unapendaka ushimame et tu te retrouves que parfois tu veux t'élever na kumtumikia Mungu, pour travailler pour Dieu, lakini après une semaine mais après une semaine, unashikuta umerudia nyuma, tu rétrogrades. unashikuta huko ndani ya kanisa. Tu te retrouves dans l'église Wakati unaomba et quand tu pries, unamwambia Mungu, marana mimi Mungu mimi nahitaji unitie tu dis à Dieu, j'aimerais vraiment que tu puisses me réconforter pour que je puisse travailler pour toi. Unajisikia kuko ile wito, unajisikia uko na ile C'est ça que tu as ces dons, les dons de travailler pour Dieu. lakini unakuwa unajikuta unarudia tena nyuma. Mais tu te sens toujours retourné en arrière. Nataka nikuambie hivi, Je voulais te dire, siri kubwa ya kushimama ndani ya Mungu le grand secret qui se trouve pour toi, pour que tu puisses rester dans la parole de Dieu, ni kujitahidi kuwa mtu wa maombi. c'est de te forcer pour être une personne de prière. Ya pili nao pia Et la deuxième chose, ni kujitahidi c'est de te donner du courage kuomba Mungu akupatie nguvu pour que Dieu puisse te donner la force ya kuwa na woga wa Mungu. d'avoir la crainte de l'Éternel. Zambi njo zinakoka zinatufanya tusiendelee ndani ya kazi ya Mungu. Parce que c'est le péché souvent qui nous fait éloigner de Dieu. Na sio sisi ndio tunataka tufanye zambi, Et ce n'est pas nous-mêmes qui voulons faire ça. lakini kuna yule mwenyeko na mission kubwa Mais il y a quelqu'un qui a une grande mission ya kuwapotosha watoto wa Mungu de faire sortir les enfants de Dieu dans le plan de Dieu, katika njia inayofaa dans le chemin qui est digne pour eux, na kuwapeleka katika njia ya upotevu. et pour qu'ils puissent les amener dans le chemin de captivité. Ukijua siri Mais si tu sais le mystère ya kuogopa zambi de craindre l'Éternel, na siri ya pili ya maombi pia et ukiitambua, le secret aussi de prier, ya tatu pia nayo et le troisième, kutafuta Roho Mtakatifu de chercher le Saint-Esprit akuongoze, pour qu'il puisse te guider. sababu Roho Mtakatifu Parce que le Saint-Esprit, ndio taa inayotuangazia. c'est la lumière qui nous éclaire. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit, ndiye anayetuangazia c'est lui qui nous illumine, kutujulisha wakati tunasimama vizuri na Mungu qui nous dit si nous sommes en une bonne relation avec na Dieu, wakati ambao tunakuwa tumepungukiwa et si nous sommes éloignés, na muro wa Mungu. et si nous sommes privés de la gloire de Dieu. Haleluya. Amen. Hizo ni siri karibu ine nimesema: Ça, c'est 4 secrets. maombi,
prière, kuogopa Mungu, crainte de l'Éternel, kuna kujua pia hata na kujua pia kutengeneza, kujua wakati unajitambua savoir sana demander aussi pardon na kutengeneza mbele ya Mungu et wako se repentir devant Dieu na kutafuta nguvu za Roho et Mtakatifu. chercher la puissance du Saint-Esprit. Hakuna yeyote ule unaweza kumuona nimeendelea ndani ya kazi ya Mungu. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui progresse dans le travail de Dieu, Uwaze kwamba ameendelea tu pasipo Roho Mtakatifu kumsaidia kwa sachant pamoja na qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui l'aide ama kuogopa Mungu. ou qui a la crainte de l'Éternel. Haleluya. Amen. Na sisi kanisa la Bwana Et nous, Église de Dieu, tujitahidi sana nous devons nous forcer kumuogopa Mungu. d'avoir la crainte de l'Éternel. Tujitahidi sana Nous devons nous forcer kuwa watu wa maombi, d'être des personnes de prière. sababu maombi Parce que la prière, ndio mojawapo ya njia c'est c'est l'un des chemins ambayo inaturuhusu kuongea na Mungu wetu. qui nous aide à parler avec notre Dieu. Na wakati unaongea na Mungu, Et quand tu converses avec ton Dieu, ninajua kwamba je sais très bien, unakuwa uko très éloigné unaenda uko mbali naye. na shetani. Shetani hawezi kuchezea kama uko mtu wa maombi. pembeni ya Mungu. Ndio usikatae kwa majaribu inaweza kuwa, Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentation, lakini maombi pia ndio silaha ya kweli. mais la prière c'est une grande arme. Hawa watu kama waliacha vyote na kumfuata Yesu, Si ces gens sont décidés de partir avec Jésus-Christ, haikukuwa juu ya akili zao. ce n'était pas avec leur force. Inawezekana kuna wengine wanaume walitembea ama watumishi walitembea katika huu mji Peut-être il y avait d'autres personnes qui ont traversé dans ce village wakihubiri habari za ufalme wa Mungu, tout en prêchant la parole lakini de ndugu Dieu. hawakuokokaka. Mais ces gens ici n'étaient pas transformés. Lakini wakati Yesu mwenyewe alifika, Mais lorsque Jésus est arrivé, akakuja lorsqu'il est arrivé, na yeye mwenyewe ni Roho, et lui-même il était le yeye mwenyewe ni Mungu, lui-même était le Dieu, maisha yao yakabadilika, leur vie est transformée. wakamfuata Yesu. Leur vie est transformée. Nataka nikuambie mpendwa, Je vais vous dire, bien aimé, usizarau ulicho nacho, ne néglige pas ce que tu as. usizarau karama Ne uliyo néglige nayo, pas les dons que tu as. usizarau ndio yenye uko Ne nayo, néglige pas les dons que tu as. usizarau huduma uko Ne nayo. néglige pas les ministères que tu as. Simama, hubiri habari za ufalme wa Mungu mpendwa. Kanisa hili mimi ninapoliona katika ulimwengu wa roho, Quand je regarde cette église dans les ingawaje na wewe unaweza kuwa na siri hii même peut-être que toi aussi tu as le même secret. ya kuingia katika ulimwengu wa roho. Entrer dans la dimension Utatizama hapa spirituelle. kuko waevangeliste wakubwa. Ici, il pourrait que tu y a beaucoup d'évangélistes. Hapa pia kuna wale wenye kuwa na huduma na makarama za unabii. Il y a aussi des prophètes qui ont des dons prophétiques. Haleluya. Amen. Lakini kuna kitu kimoja tu, Mais il y a une seule chose, ni maombi na Roho Mtakatifu. c'est la prière et le Saint-Esprit. Ndio siri kubwa inayotuhitaji. C'est le secret que nous avons besoin. Tushimame nayo C'est là que nous avons besoin ili pour Mungu apate kuwaitiliza se zaidi. tenir afin que Dieu puisse nous aider. Haleluya. Amen. Musikie shauri za wachungaji. Il faut que vous acceptez aussi les conseils des pasteurs. Wachungaji wanaposhimama kuwapatia neno, Et quand les pasteurs se mettent shimama nao, msikwe confused. vous ensemble pour que vous ne puissiez Maana huu ni wakati ambao Yesu anakuja. Parce que ça c'est le dernier moment que je Huu ni wakati wa kuhubiri habari za uzima wa c'est milele. le moment de prêcher Sababu yule aliye hai de la vie éternelle. yuko njiani akishiandaa kuja Il est en chemin pour venir kuchukua kanisa. prendre son église. Mpendo, kama uko mwimbaji Mais si tu es chantre, mwenzangu, si tu es chantre, un collègue à moi, nataka nikuambie, je voulais te dire huu ni wakati ujitahidi sana kuwa serious mkazi ya que Mungu. c'est le temps que tu devrais être sérieux. Sababu kazi yote tunaoifanya, Parce que tout le travail que nous faisons, kuna siku il y a un jour, tutaulizwa, nous serons demandés. tutalipwa pia kwa mazuri tunayoyafanya. Nous allons aussi donner des comptes pour Mfalme wa kazi tunaoifanya le temps que nous avons. yupo njiani Le maître vient, na atalipa kila moja il va donner tout, il va payer tout sawa sawa na chacun, kazi aliyoifanya. compte tenu de ce qu'il a fait. Huu ni wakati wa kuhubiri watu. C'est le temps de prêcher aux Mimi gens. nikishimama na kutembea, Et si moi je marche, ninajitahidi sana kuwakumbusha watu j'essaie à souvenir des gens ya kwamba siku tunaoziishi que le temps que nous sommes en train de passer, ni siku za mwisho c'est le dernier temps. ambazo inatubidi C'est le temps qui nous demande tushimame de nous tenir na kuwa waaminifu ndani ya kazi ya Mungu, et de demeurer dans la fidélité. kumtumikia Mungu kwa uaminifu
de travailler dans la fidélité, tumutumikie Mungu kwa ujasiri, de travailler avec toute force, tumutumikie Mungu kwa nguvu zetu zote, de travailler avec toute notre na force, kwa bidii yetu yote, avec tout notre kama courage. vile neno la Mungu inatuambia La wazi parole de Dieu vient de nous dire ya kwamba ufalme wa Mungu que la venue de l'Éternel, utatekwa na wale wenye nguvu. ce seront pris par les gens qui sont ardueux. Ufalme wa Mungu hauko wa waparese. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les paresseux, Ufalme wa Mungu ni ya wale wenye kuwa na bidii. c'est pour les gens qui sont zéleux. Haleluya. Amen. Ufalme wa Mungu ni wa wale wachungaji wenye kuwa na bidii ya kumtumikia C'est Mungu. pour les pasteurs qui ont la force et le courage. Wale waimbaji pia wanaosimama na kuhubiri habari njema katika uimbaji. Proclamer la bonne nouvelle dans leurs chansons. Ufalme wa Mungu Le royaume de Dieu, ni kwa wale wenye c'est kumtumikia pour ceux Mungu qui travaillent pour Dieu kwa akili zao zote, avec toute leur intelligence, kwa elimu zao zote, avec toute leur connaissance, kwa uwezo wao wote, avec leur pouvoir, kwa mali zao zote. avec leur argent. Haleluya. Amen. Tutaenda kushimama mpendwa. Nous allons nous tenir debout. Neno letu la leo linatuambia hivi Et notre thème d'aujourd'hui nous dit ya kwamba tuache vyote na kumfuata Yesu. que nous devons abandonner tout et suivre Jésus-Christ. Kuacha vyote na kumfuata Yesu Laisser tout et suivre Jésus. haijakuwa kusema kwamba uache kazi ya mikono yako Ça na ne veut pas dire que tu dois laisser le travail manuel que tu es en train de faire. Haleluya. Amen. Lakini ni kuacha mambo ya kimwili Mais c'est de laisser des choses qui appartiennent au monde des ténèbres, na kumtumikia Mungu. mais de travailler pour Dieu. Unajua kuna watu wengi Vous savez, il y a beaucoup de gens wenye hawana amani katika maisha yao qui n'ont pas la paix dans leur vie sababu wako nje ya Yesu. parce qu'ils sont en dehors de Jésus. Kuna watu wengi Il y a beaucoup de gens, ambao hata ndoa zao hazina amani, même leur foyer ne progresse pas ni kwa sababu kuna wale wenye wako na muhuri wa Mungu, parce qu'il y a des gens qui sont scellés avec Dieu, waliitwa kwa kumtumikia Mungu, sont appelés pour Dieu. lakini haya mazingira tunaoishi ndani Mais les environnements dans lesquels nous sommes en train yanatufanya d'habiter, tusiwe tu close na kumtumikia Mungu. ça nous fait éloigner de Dieu. Haleluya. Amen. Nataka nikuencourage mpendwa. Mais je vais t'encourager, bien-aimé. Uko naona vitu vyote viko buzito J'étais buzito, en train de voir que tout ne marche pas. ni kwa sababu C'est parce que tu es en dehors. Nataka nikwambie kwa leo mpendwa, Mais je vais te dire pour aujourd'hui tupaze sauti pamoja. que nous allons prier ensemble. Mimi siyajua maisha yako, Moi je ne sais pas ta vie. isipokuwa tu ni huyu Yesu aliye hai, Si ce n'est que Jésus-Christ qui est vivant. huyu Mungu aliyetuma kwa mfano wake. C'est Dieu qui nous a créés à son Ni image. yeye pekee anayetujua, C'est lui-même qui nous connaît. ni yeye pekee anayekujua mpendwa. C'est lui qui te connaît. Ninataka tu Mais je nikuencourage vais seulement t'encourager na kukukumbusha kwamba et de te faire rappeler Yesu anakuja que kesho. Jésus vient bientôt. Haleluya. Amen. Akikuja, je, atakukuta huko Et wapi? s'il arrive, où est-ce qu'il va te trouver? Je, atakuta huko nafanya ile kazi alikuitaka Est-ce qu'il va te ufanye? rencontrer en train de faire ce qu'il t'a appelé faire? Kama ni ushemasi, fanya ushemasi kwa bidii. Travaille avec courage. Kama ni uimbaji, imbia Mungu kwa uaminifu. Fais-le avec courage et fidélité. Kama uko evangeliste, Évangéliste. hubiri habari za neno la Mungu Prêche le royaume de Dieu. kwa ujasiri Avec mpendwa. courage et zèle. Omba Mungu akupatie Prie Mungu. à Dieu pour qu'il puisse te Omba réconforter. tena Mungu akupe kibali. Prie à Dieu pour qu'il puisse te donner les dons et l'opportunité, les faveurs. Mungu wetu ni wa rehema. Parce que notre Dieu c'est miséricordieux. Mungu wetu anasamehe. Parce qu'il pardonne. Mungu wetu yuko tayari Il est prêt kuturudilia wakati à wote. revenir à nous lorsque nous demandons. Haleluya. Amen. Sisi sio watakatifu, Nous sommes saints. hatuko watakatifu. Nous ne sommes pas saints. Haleluya. Amen. Lakini tu kwa neema ya Kristo Mais par la grâce de Dieu, Yesu anatuwezesha Dieu continue à nous donner la force. kuturehemu kila siku Il nous pardonne tous les jours. na kutujaza kila siku Et il nous remplit tous les jours. na kututia nguvu ya kumtumikia. Il nous donne toujours la force de Na wewe travailler. mpendwa, kama uko Mkristo, Et si toi aussi tu es uwe na bidii, chrétien, uwe na bidii